Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo où je vais tester le Cani VTT avec mon chien. Premièrement, il me faut un chien, voilà, mon petit Sam. Pour vous expliquer un petit peu, Sam du coup il a 4 ans, avec lui j'ai déjà fait du Cani roller, il adore ça. On a déjà fait toutes les bases, enfin il n'a pas peur du vélo, il a déjà roulé à côté du vélo, etc. Il sait ce que c'est un vélo, il court pas après. Donc là, c'est le grand moment, je voulais faire ça depuis un petit moment. Et là, en fait, j'ai acheté ma maison, enfin, je suis en train d'acheter ma maison, qui est littéralement à 2 minutes en voiture de chez mes parents. Donc en soi, si j'y vais en vélo, ça me fera 10 minutes. Donc je voulais tester le Cani VTT avec Sam, comme ça, je pourrais peut-être aller chez mes parents à chez moi en vélo et prendre Sam en fait. Pour cela, je voulais tester un peu le Cani VTT, donc j'attendais que les températures soient quand même assez froides. Pas faire ça en plein cagnard parce que mon chien c'est un berger des Pyrénées, donc il supporte pas trop la chaleur. Donc voilà, il a un peu du mal avec la chaleur, donc j'allais pas lui faire courir. De toute façon là aujourd'hui on va y aller vraiment doucement. C'est juste qu'on prenne nos marques tous les deux et un petit peu débuter là-dessus. Donc voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai déjà testé, je vous avoue, une fois où en fait ma sœur faisait du vélo et à un moment donné du coup j'ai volé le vélo à ma sœur et j'ai pris Sam. Donc ça a duré vraiment quelques minutes, enfin voilà, quelques secondes même. On n'a pas vraiment fait des kilomètres et des kilomètres, hein. Franchement c'était juste pour dire de s'amuser et de tester encore un nouveau truc. Mais là aujourd'hui ça va vraiment être le test où je vais le faire un peu plus longtemps. Non mais, c'est qui le plus mignon? Eh oui, c'est qui le plus mignon? C'est toi. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller se balader? Oui, on va aller se balader? Oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui, là on a compris hein, qu'on allait aller se balader. Ah oui, on a compris qu'on allait se balader. Je sais pas trop comment la vidéo va tourner parce que j'ai personne pour me filmer. Donc je vais essayer de filmer quelques plans. Et normalement, tout à l'heure, ma soeur va venir, enfin on va en refaire avec ma soeur. Donc je vais voir en fait pour avoir quelques images quand même, etc. Donc on va voir ça. D'ailleurs, tu ne manges pas mon petit chien parce qu'on va faire du sport là. Donc tu mangeras après si tu as faim. Au niveau du matériel, je vais prendre... attendez, je vais lui enlever ses croquettes tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le harnais à Sam, qui me rejoint parce qu'il sait que je parle de lui et qu'on va y aller. Donc je vais mettre son harnais et pas son collier. Comme ça sera plus simple, je pense. Ça sera mieux niveau ergonomie parce qu'il va peut-être un petit peu tirer. Et je vais prendre la laisse courte et je vais prendre la longe ni la laisse enrouleuse. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de prendre la laisse la plus grande que j'ai parce que j'en ai une qui est assez petite. Donc quand même avoir une laisse assez grande pour si jamais il tire ou quoi, qu'il soit assez loin du vélo quand même, pour pas que je lui roule dessus. On va prendre quelques gâteaux quand même, parce que faut féliciter. Celle-là, elle est grande. Bibi Sam, tu attends. Le harnais. Et il nous faut... Est-ce qu'on n'en a pas une plus grande? Ça serait bien également que je range son tiroir parce que là, avec tous les gâteaux qu'il y a, on ne sait pas lesquels paquets sont ouverts, fermés. Donc ça serait bien que je range ça parce que là, ça fait un peu bazar. Mais du coup, j'ai son harnais et je vais prendre cette laisse-là. J'ai pas plus grande que ça. Normalement, j'avais plus grande, mais je ne sais pas où elle a terminé. À tout moment, ils l'ont donnée à ma soeur ou je ne sais pas qui. Donc écoutez, ça va bien le faire parce que la laisse enrouleuse, ça, je peux mettre autour de mon poignet. Alors que l'autre, je ne peux pas et que j'ai pas vraiment de manœuvre. Alors que ça, si jamais il bat sur mon vélo, je peux un peu le tirer pour qu'il aille à côté, pour pas qu'il aille devant mon vélo et tout. Donc je préfère avoir une laisse courte et qui reste à mes pieds qu'une laisse trop longue et qui va un peu n'importe où. Donc voilà, et je vais prendre en plus des gâteaux, on ne sait jamais. En plus de ça, je me mets un peu dans la mouise toute seule, c'est-à-dire que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vélo. Donc surtout toute seule, la dernière fois que j'ai fait du vélo, c'était comme je vous ai dit, juste 2 minutes, le temps de prendre Sam juste pour kiffer un peu, voir comment il réagissait de faire du vélo avec moi. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait du vélo et en plus, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça avec Sam. Dans tous les cas, j'ai pris toutes les précautions, on va pas se mettre en danger, il n'y a pas de souci. Sam, je sais très bien comment il est, on va pouvoir gérer. Dans tous les cas, le seul problème, ça serait si jamais il y avait un chien
Et donc si jamais il y a un chien, je sais qu'il va tirer. Donc on s'arrêtera, on se mettra sur le côté, on attendra que le chien il passe. Limite je pousserai mon vélo et puis voilà, donc c'est la seule possibilité, sinon avec tout le reste c'est ok. Donc voilà, et la route qu'on va prendre, il n'y a pas beaucoup de monde, surtout que là on est en vacances donc il y aura encore moins de monde. Si je fais ça, c'est parce que bien évidemment je connais mon chien, je sais qu'il n'y aura aucun problème. Donc voilà, et au pire si jamais il tire trop ou qu'on a un problème ou quoi, ou si je tombe ou quoi, je pourrais le laisser Sam. Je sais qu'il a un très bon rappel également, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je sais qu'il est en danger pour rien au monde. Il y a juste une route passante à côté, donc c'est juste ça, si la voiture elle passe et tout ça, voilà. Mais en soi, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. C'est parti, là je vais l'équiper et on va bientôt y aller. Au niveau du vélo, mon père il a tout vérifié hier, donc comme ça le vélo il est nickel au niveau des pneus et tout ça. Donc on va pouvoir y aller. Mais en plus, comme ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vélo, je sais qu'il y a des vitesses et tout ça, donc on va mettre une vitesse très très lente. Donc voilà, c'est parti, on va tester ça avec Baby Sam. Bon, là je suis en train de promener juste en marchant, parce que à chaque fois Sam, quand on va le balader, il fait caca en sortant. Du coup, j'ai décidé d'aller promener avec la laisse rouleuse. Comme ça, après, il n'y a plus besoin de faire ses devants. Et comme ça, je vois à peu près s'il y a du monde ou pas. Là, on a déjà croisé des vélos et là derrière, il y a encore des vélos. Mais sinon, c'est calme. Attends. Oui. C'est parti, on y va? Allez. Non, non. Attends. Allez. Très bien. On va pas aller plus vite que ça. Mais doucement, doucement. Écarte-toi. Petit cul. C'est très bien ça. Oui, très bien. Écarte-toi. C'est très bien ça. Très bien mon fils. Hop. Petit gâteau. Très bien. Ah, il est pas trop mignon ce bébé. Bien sûr que si. On y va? Oui. Hop. Allez. Bon, moi par contre je suis pas très douée sur un vélo. Mais sinon, lui il est impeccable. Regardez, j'ai même pas besoin de tenir la laisse. Et il reste à côté, il me regarde. Bon là il renifle, donc je vais un peu à son rythme aussi. Je vais pas trop vite parce qu'il fait quand même assez chaud. Et vous voyez, il reste assez loin. Heureusement parce qu'il a vu que une main je zigzague quand même pas mal, quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vélo. Et en plus, je prends la caméra. Donc c'est pas très simple, quoi. Mais lui, il est parfait. Et je vous jure, c'est la première fois. On fait notre petite balade tranquille. Et en vrai, voilà, il trottine et tout. Je pense qu'on pourrait refaire ça plus souvent. Mais plus quand les mauvais jours ils vont revenir. Quand il fera plus frais et tout. Parce que là, il fait quand même chaud. Et lui, je vous ai dit, je ne supporte pas trop la chaleur. Donc, j'ai pas envie non plus de le fatiguer. Là, ça va, vous voyez, on est pas mal à l'ombre quand même. Et il n'y a personne, donc ça va. Et puis là, on va faire une petite pause après. Ah, voilà. Il a décidé qu'il allait renifler je ne sais quoi. Heureusement, il n'y a personne. Et heureusement, il n'y a pas de bête. Bibi Sam ?
Allez, viens. Viens. Très bien. On y retourne? Bon, là, du coup, on a fait demi-tour. Hop. Alors, attendez. En fait, avec lui, il faut que je marche d'abord. Et après que je pédale. On avance? Voilà, très bien. Là, je suis main gauche, donc c'est un peu moins pratique pour moi. Là, je suis enfin rentrée. On va faire un petit débrief donc de comment ça s'est passé notre première sortie en Cani VTT. Je crois qu'il y en a un qui est tout content et qui est satisfait de sa balade. Franchement, je pensais pas que ça allait se passer aussi bien que ça, même si j'ai aucun doute sur mon chien. Je pourrais vous faire des éloges toute la journée, franchement tous les jours. Je suis reconnaissante d'avoir ce chien-là, franchement tous les jours. J'arrête pas de le complimenter, je le trouve magnifique, il est incroyable. Et il vient de rôter à côté de moi là. Alors que je suis en train de dire qu'il est incroyable. Et voilà, mon petit bébé d'amour, franchement ça s'est super bien passé, il était super à l'écoute, comme d'habitude quoi. De toute façon, je savais très bien que ça allait super bien se passer. J'avais été le promener, donc déjà pour qu'il fasse ses besoins. Quand il va faire ses besoins, il va les faire assez loin dans l'herbe, donc c'est pour ça que je préférais qu'il ait une grande longe, enfin une grande laisse, pour qu'il aille vraiment faire ses besoins là où il a envie. Et après du coup on est parti faire un tour en vélo et franchement ça s'est super bien passé. Au début il était assez proche de mon vélo, puis très vite il s'est rendu compte que c'était un peu risqué de rester proche, donc on a pris nos distances et franchement impeccable, il trottinait. Après mon chien connaît le stop, il connaît la marche au pied trop bien, même trop, parce que hier du coup on a été le promener. La marche au pied avec lui c'est limite s'il ne marche pas sur les pieds, donc il connaît trop bien la marche au pied. Donc ça je savais qu'il n'y avait aucun souci. Il connaît le stop parce que du coup à chaque fois quand on traverse une route etc je lui dis stop, traverse etc, donc il a les codes. Donc je savais que si on a un chien qui a les codes, après on peut tout faire avec lui et ça s'est avéré encore aujourd'hui dans une nouvelle activité où pareil du coup j'avais juste rien à lui dire, juste quand je voulais m'arrêter je lui disais stop et limite j'avais même pas besoin de lui dire stop parce qu'il me regardait tout le temps et on n'allait pas non plus hyper vite, donc c'est aussi l'avantage. Mais je pense que je me serais arrêtée, comme il me regardait tout le temps, et il aurait capté en fait qu'on était en train de s'arrêter et j'aurais même pas eu besoin de lui dire stop. Franchement, c'est super satisfaisant d'avoir un chien qui est aussi à l'écoute que ça. Franchement, il est toujours en train de te regarder, en train de savoir où tu vas aller, etc. Franchement, c'est toi qui prends les initiatives et lui qui suit, quoi. Et franchement, il est incroyable ce chien. Donc, je suis trop contente de comment je l'ai éduqué et de comment on est parti et de comment, qu'est-ce qu'on a réussi à créer ensemble. Franchement, je suis trop contente et c'est que, pas le début, mais c'est quand même le début de l'aventure, quoi. C'est pas la fin, il y a encore plein de nouvelles choses à découvrir, dont le Cani VTT. Je pense que le Cani VTT, on va réitérer beaucoup de fois cette expérience, mais du coup, comme je vous l'ai dit, pas vraiment en été quand il fera chaud, mais plus en automne, on va s'y mettre un peu plus régulièrement à faire ça parce que franchement, je pense que ça pourrait bien lui plaire. On pourrait peut-être faire ça aussi dans les bois, etc. Peut-être même en liberté dans les bois, ça serait incroyable. Donc voilà, je vais voir ça. Mais on va en refaire, ça c'est sûr. Je voulais faire plein de vidéos etc, mais malheureusement mon téléphone a plus beaucoup de place, donc c'était un peu compliqué de filmer, mais je vais voir avec ma soeur parce que normalement on devrait y retourner en fin d'après-midi, début de soirée, donc je vais voir avec ma soeur quand elle rentre si jamais on y va et en fonction donc prendre des petites vidéos et tout ça parce que franchement c'est une incroyable expérience. Il a déjà eu son gâteau mais il reste là et il reveut un autre gâteau. Ah mon petit fiston, c'est Kiki a été super sage. C'est mon bébé ça. Ouais. Petite parenthèse, j'avais pas pris de gourde d'eau parce que je savais que d'une la balade allait pas être longue. C'était juste pour voir comment il se comportait, etc. Un peu tester le Cani VTT avec lui. Et deuxièmement parce qu'on était à côté, donc je savais que si jamais je voyais qu'il était trop dans le mal, qu'il avait super soif, que voilà ça n'allait pas, on serait rentré et il aurait bu. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris de gourde, mais si jamais on va faire des promenades un peu plus longtemps ou autre part dans les bois ou quoi, je prendrai une gourde afin qu'il puisse quand même se rafraîchir parce que c'est assez sportif quand même. J'avais pris un sac à dos, comme ça j'avais rien dans les mains en sachant que je n'avais pas de poche, donc du coup même mes clés de maison je pouvais pas les mettre dans mes poches.
Donc j'ai pris un sac à dos, j'ai tout mis dedans et on est parti comme ça. On y va, allez! Plusieurs jours après, tout simplement j'ai oublié de conclure la vidéo. Le lendemain on a refait du vélo, on n'y a pas été le soir même mais le lendemain parce que le soir même elle est rentrée tard. Donc du coup on a préféré en refaire le lendemain. Ça s'est encore mieux passé, c'est-à-dire que le premier jour je vous l'avais pas dit, mais j'avais du mal à faire les démarrages parce que en fait le temps que ça marche j'étais pas sûre, donc du coup fallait pas aller trop vite. Donc en fait il fallait que je marche d'abord avec le vélo et après que je pédale. Le temps que juste ça m'y marche et après je pédale une fois qu'il est lancé quoi. En fait j'avais juste à faire 2 pas et après hop on pédalait et après c'était lancé. Mais en fait le temps de lance c'était compliqué. Donc c'est pour ça à chaque fois je pédalais, sauf qu'en fait comme il avançait pas trop j'étais pas sûre. Donc après je remettais les pieds et tout. C'était un peu un cafouillis le démarrage et le lendemain du coup nickel, j'avais compris le principe. Ce qui s'est passé le lendemain comme vous avez pu voir sur les vidéos et la dernière vidéo n'est pas hyper joli parce qu'il y a un truc devant, mais c'est bien représentatif de ce qui s'est passé. C'est qu'il a plus couru, on a été plus vite que la première fois. Donc en fait, il trottinait de base et là il a vraiment couru, on a été plus vite, etc. Le seul bémol, c'est que comme je vous l'ai dit, on l'a fait avec ma soeur. Et en fait, le truc, c'est que si elle était devant, Sam voulait être au pied de ma soeur. Donc en fait, il était devant moi et c'était trop compliqué et tout. Donc en fait, direct, j'ai vu ça et j'ai dit non mais attends, faut que je passe devant toi. Parce que sinon ça va être compliqué à gérer. Et une fois que j'étais passée, et nickel, franchement ça s'est super bien passé. Pareil, il me regardait, il savait bien du coup qu'il fallait avoir des distances. Il était tout le temps à côté de moi. Et donc il trottait et quand je lui demandais, il galopait. Et une fois que, on dirait que c'est un cheval, mais je parle vraiment dans ces termes-là, H24. Une fois que je lui disais de redescendre, et il redescendait. Une fois que je lui disais stop, il stoppait. Enfin, vraiment impeccable niveau écoute. Il y a juste un petit moment où en fait on a croisé un cheval. Donc ça, je savais que ça allait pas passer. Enfin, même, voilà, je voulais pas me mettre en danger. Parce que Sam il a pas trop vu des chevaux. Et là en fait le truc c'est que on a été un peu plus loin. Le premier jour on a juste fait l'aller-retour. Là le deuxième jour on a fait l'aller. On a pris un autre chemin. Et après on a fait tout le retour. Donc en fait il y a le chemin, en fait on a fait l'aller-retour du chemin. Il y avait juste ça en plus. Et par contre sur le chemin, là il s'est mis devant moi et il tractait. Donc moi j'avais un peu peur parce que j'avais l'impression, en fait je me suis dit s'il s'arrête d'un coup, je peux lui rouler dessus. Donc on n'allait pas super vite alors que lui il voulait y aller. Là vraiment il tirait. Donc voilà, pourtant il n'y avait rien devant, je sais pas pourquoi. Sur le chemin, peut-être c'était pas du goudron, c'était de la terre. Donc peut-être qu'il était un peu plus fou et qu'il s'est dit je vais devant et puis je tracte. Sauf que je me suis dit, si il sent une odeur et que d'un seul coup il s'arrête pour sentir l'odeur, alors là, moi mon vélo il suit pas. Mais voilà, par ça c'était génial. On a vu le cheval, du coup on a fait l'aller-retour de ce chemin-là. Et après j'avais perdu ma soeur parce que du coup elle était sur un autre chemin, vu que en fait c'est parce qu'on a vu le cheval qu'on a été sur ce chemin-là, enfin compliqué. Et sauf que du coup on se retourne et là le cheval est derrière nous. Alors que de base il était devant nous. Donc on n'a pas trop compris, mais c'est pas grave. Du coup j'ai dit à Sam de s'asseoir et de patienter. Sauf qu'en fait le cheval il est arrivé au galop et la dame elle avait un peu du mal à l'arrêter. Je pense qu'il était très content de galoper et du coup il était un peu impressionnant pour Sam. Et donc quand le cheval arrive au pas ça va, mais là comme il était un peu en train de galoper et tout ça, un peu tout fou, donc Sam il a un peu aboyé. Donc j'étais là en mode j'espère le cheval il va pas avoir peur. Et le cheval il a pas eu peur et après elle est repartie au galop sur le chemin qu'on allait reprendre. Et moi j'ai vu que ma soeur du coup était de l'autre côté, donc on a juste fait quelques mètres pour rejoindre ma soeur et après du coup on est parti derrière le cheval, mais le cheval était déjà bien loin. Vous vous imaginez que de toute façon au galop il fallait 10 fois plus vite que nous. Le premier jour également j'avais laissé tomber la laisse 2 fois parce que il reniflait un truc et donc la laisse elle était partie.
Là, bah, j'ai pas laissé tomber la laisse, c'était nickel. Il y a juste sur le retour, on a croisé plus de monde. Le premier jour, on était tranquille, il y avait personne. Là, bah, du coup, on a croisé un cheval. Et sur le retour, on a croisé une propriétaire avec son chien. Donc, pareil, je me suis arrêtée et je l'ai fait stationner. Bon, bah, du coup, il a aboyé. Mais au moins, on n'est pas tombé de vélo, quoi que ce soit. C'est juste que voilà. Et après, pour repartir, par contre, nickel. Je crois que ma soeur est partie avant, devant. Donc bah du coup il a voulu aller la rejoindre et après je suis repassée devant parce que sinon c'était une galère si ma soeur restait devant parce qu'il allait vouloir être avec ma soeur et pas avec moi, donc ça aurait été dangereux. Donc voilà, dans l'ensemble c'était vraiment génial, c'est un truc à refaire. Même lui il a vraiment kiffé, il me regardait, on voyait il était super content. Je pense que comme c'est un truc qu'on n'a pas souvent fait, il était encore plus heureux d'apprendre ça. Donc voilà, et déjà les 2 premières fois ça s'est super bien passé, et la deuxième fois déjà on a couru un peu plus vite, enfin il a couru plus vite et j'ai pédalé plus vite. Donc je pense que ouais ça va être des bons trucs. En plus bah mon père là d'ailleurs mon père il voulait refaire du vélo hier mais on l'a pas fait, on a oublié. Enfin hier il s'est passé des trucs mais du coup ça nous a pris du temps. Donc voilà, on n'a pas eu le temps de refaire du vélo, mais sinon j'aurais peut-être pris Sam et tout. Quoique mon père allait plus vite que moi, donc je suis pas sûre que ça l'aurait fait du coup. Mais bref, on réitérera ça avec Sam. Et peut-être oui dans les bois ou des choses comme ça, où bah du coup il sera peut-être en liberté et nous on pédalera en même temps, enfin voilà. Mais bilan, ça s'est très bien passé. On a déjà progressé entre la première et la deuxième journée. Donc franchement c'était génial. Il faisait pas super chaud, enfin il faisait assez chaud, mais ça allait parce qu'il y avait un petit peu de vent et un petit peu de soleil, et le deuxième jour il faisait moins chaud. Donc franchement c'était mieux pour Sam. Comme je vous l'ai dit, il supporte pas trop la chaleur, donc là qu'il y avait du vent, et bah il kiffait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos un petit peu similaires en commentaire. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et commenter celle-ci si elle vous a plu. Et vous pouvez venir me rejoindre sur Instagram où je partage en temps réel ma vie et mes expériences avec mes animaux.